Je n'oublierai jamais ce soir d'été où, seul dans la maison familiale à Paris, j'ai croisé le regard de Florent, l'ami de mon beau-père, et senti mon monde basculer dans un tourbillon d'émotions interdites. Ce fut comme si un feu invisible s'était allumé entre nous. Un amour naissant qui défiait toutes les conventions, me plongeant dans les abysses de la passion gaie que je n'avais jamais osé explorer. Vous ne pourrez pas lâcher cette histoire de trahison, de secrets enfouis et de cœurs brisés. Car elle révèle comment un simple moment peut transformer une vie en un drame poignant, où l'amour triomphe ou détruit tout sur son passage. J'avais 23 ans quand tout a commencé. Cet été-là, dans notre appartement haussmannien du Marais. Ma mère, toujours si élégante et distante, avait épousé mon beau-père, Henri, un homme d'affaires prospère qui passait plus de temps en voyage qu'à la maison. Florent était son ami d'enfance. Un artiste peintre de 30 ans, avec des yeux verts perçants et un sourire qui semblait cacher 1000 secrets. Il était venu passer quelques jours chez nous, fuyant une rupture amoureuse à Lyon. Dès le premier dîner, je sentis une tension inexplicable. « Jules, tu as l'air pensif ce soir », m'avait dit ma mère en servant le vin. Mais comment aurais-je pu avouer que le regard de Florent me troublait, me faisait questionner tout ce que je croyais savoir sur moi-même? Au fond de moi, j'avais toujours su que j'étais différent. Les filles de l'université ne m'attiraient pas comme elles le devraient, leur rire me laissait indifférent. Tandis que les garçons, avec leur assurance brute, éveillaient en moi un désir confus. Mais dans une famille comme la mienne, où l'apparence primait surtout, admettre cela aurait été un suicide social. Henri, mon beau-père, était conservateur, attaché aux traditions françaises. Et Florent représentait l'inconnu, l'interdit. Ce soir-là, après le repas, alors que tous dormaient, je descendis à la cuisine pour un verre d'eau. Il était là, torse nu, en train de fumer une cigarette à la fenêtre. « Insomnie » murmura-t-il, sa voix grave résonnant dans la nuit parisienne. Nous parlâmes des heures. De l'art, de la vie, de nos peurs. Florent me confia son passé, une enfance difficile en Provence, où il avait dû cacher son attirance pour les hommes pour survivre. L'amour n'est pas un choix, Jules. C'est une tempête qui te frappe sans prévenir. Ces mots me transpercèrent. Pour la première fois, je me sentis vu, compris. Mais au matin, la culpabilité m'envahit. Était-ce une trahison envers Henri? Florent était son ami, presque un frère. Comment pouvais-je ressentir cela? Je passais la journée à l'éviter, me réfugiant dans mes études de littérature à la Sorbonne. Pourtant, chaque regard croisé dans le salon me rappelait cette connexion électrique. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Florent m'invita à visiter son atelier improvisé dans le grenier. Là, entouré de toiles inachevées, il me montra ses peintures, des portraits d'hommes nus. Mais pas vulgaires, plutôt poétiques, évoquant la vulnérabilité humaine. Regarde celui-ci. C'est toi que j'imagine, dit-il en pointant un dessin abstrait. Mon cœur s'emballa. Était-ce une déclaration? Ou juste l'imagination d'un artiste? Je me sentis flatté, terrifié. Dans mon esprit, des voix s'affrontaient, celle de la raison, me rappelant les risques au scandale familial, rejet social et celle du cœur, murmurant que l'amour vrai valait tous les sacrifices. Un soir, alors que Henri était parti en voyage d'affaires et ma mère à un gala,
Florent et moi nous retrouvâmes seuls. Nous marchâmes le long de la Seine, sous les lumières des réverbères. Jules, je ne peux plus ignorer ce qui se passe entre nous, avoua-t-il soudain. Ces mots me figèrent. Je pensais à Henri, à la confiance qu'il avait en Florent. Était-ce de la trahison? Mon beau-père l'avait aidé financièrement, l'avait introduit dans les cercles artistiques parisiens. Et moi? J'étais sur le point de briser cela pour un sentiment fugace. Pourtant, quand Florent posa sa main sur la mienne, un frisson me parcourut. C'est mal? Mais c'est réel, pensai-je. Nous rentrâmes tard. Et dans l'appartement vide, la tension culmina. Assis sur le canapé, il me raconta son histoire avec son ex. Un homme marié qu'il avait abandonné pour préserver sa façade hétérosexuelle. J'ai juré de ne plus jamais tomber dans ce piège, dit-il, les yeux embués. Je me vis en lui, la peur du rejet, la solitude. Impulsivement, je l'embrassai. Ce fut doux, hésitant, mais chargé d'une émotion brute. Immédiatement, la culpabilité me submergea. Que avais-je fait? Florent recula. Surpris. Jules, on ne peut pas. Henri est comme un frère pour moi. Ces mots me blessèrent, mais ils étaient justes. Cette nuit-là, je ne dormis pas, torturé par l'idée que ce baiser avait ouvert une boîte de Pandore. Le lendemain, l'atmosphère était lourde. Ma mère remarqua ma pâleur. Tu sembles distrait, mon chéri. Des soucis à l'université? Je mentis? Bien sûr. Florent évitait mon regard, feignant l'indifférence. Mais intérieurement, je bouillonnais. Était-ce une erreur? Ou le début de quelque chose de vrai? Je me rappelais les histoires que j'avais lues sur les amours interdites dans la littérature française, Proust, Gide. Eux avaient osé, malgré les conséquences. Mais moi, j'étais faible, prisonnier des attentes familiales. Puis vint la révélation qui changea tout. En fouillant dans les affaires de Florent pour une raison stupide, je cherchais un livre qu'il m'avait prêté où je tombais sur une lettre. Elle était d'Henri, datée de plusieurs mois. Cher Florent, je sais pour ton orientation. Ne t'inquiète pas. Ton secret est en sécurité avec moi. Mais fais attention. Surtout avec Jules. Il est jeune. Impressionnable. Mon beau-père savait? Et il avait averti Florent de se méfier de moi? La rage m'envahit. Était-ce de la protection ou de la manipulation? Florent m'avait-il approché sciemment? Ou était-ce un hasard cruel? Confronté. Florent avoua, Henri m'a demandé de veiller sur toi. Mais je n'avais pas prévu ça. Ses yeux imploraient le pardon. Mais le doute s'insinua en moi. Était-il sincère? Ou jouait-il un rôle? Cette découverte amplifia mes tourments intérieurs. Je me sentais trahi par tous, par Henri qui me voyait comme un enfant fragile. Par Florent qui avait peut-être feint l'intérêt. Et par moi-même pour avoir cédé si facilement. Pourtant, au milieu de cette tempête, une étincelle d'espoir persistait. Peut-être que cet amour, aussi interdit soit-il, était ma chance de m'affirmer. Les jours suivants furent un mélange de silence pesant et de conversations volées. Florent tenta de s'expliquer, Jules. Ce que je ressens est réel. Mais on doit être prudent. Prudent? Comment l'être quand chaque regard ravivait le feu?
Je commençais à douter de tout. Était-ce de l'amour? Ou juste une rébellion contre ma vie étriquée? Dans mes moments de solitude, je m'interrogeais, valait-il mieux réprimer ses sentiments pour préserver la paix familiale? Ou risquer le chaos pour une authenticité? Enfin. Une nuit. Alors que la pluie battait les fenêtres, Florent frappa à ma porte. Je ne peux plus lutter contre ça, murmura-t-il. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, déversant nos peurs, nos rêves. Pour la première fois, je me sentis libre. Mais au lever du jour, la réalité reprit ses droits. Henri rentrait bientôt. Que faire? Le retour d'Henri marqua le début d'une période de tension insoutenable. Il arriva chargé de cadeaux de son voyage à Bordeaux, ignorant tout du chaos qu'il avait laissé derrière. Florent. Mon vieux. Tu as l'air en forme. Et toi? Jules? Toujours le nez dans tes livres? Son ton jovial me rendit malade. Comment pouvait-il être si aveugle? Ou pire? Feignait-il l'ignorance? La lettre que j'avais trouvée hantait mes pensées. Était-ce une mise en garde bienveillante? Ou une façon de contrôler nos vies? Florent et moi nous efforcions de maintenir les apparences. Aux dîners familiaux, nous échangions des banalités sur l'art et la politique. Mais nos regards trahissaient l'intensité cachée. Ma mère, intuitive comme toujours, fronça les sourcils un soir, il y a quelque chose qui cloche entre vous deux. Je niais. Bien sûr. Mais intérieurement, je paniquais. Si elle découvrait la vérité, ce serait la fin. Elle avait déjà souffert d'un divorce, un scandale gai dans la famille la briserait. Pourtant, l'attraction grandissait. Florent m'envoyait des messages codés. Des citations de poètes français sur l'amour interdit. Comme Rimbaud et Verlaine. Nous sommes des âmes maudites. Écrivait-il. Ces mots me touchaient profondément. Mais ils alimentaient aussi ma peur. Étais-je prêt à devenir un paria pour lui? Dans mes réflexions solitaires, je pesais le pour et le contre. D'un côté, la sécurité d'une vie conventionnelle, de l'autre, la promesse d'un amour authentique. Aussi destructeur soit-il. Un après-midi, profitant d'une absence de la famille, nous nous retrouvâmes dans un café du quartier latin. Assis à une terrasse, sous un soleil timide, Florent prit ma main sous la table. Jules, je t'aime. Mais on doit t'arrêter avant que ça ne nous consume. Ces paroles me déchirèrent. Arrêter? Après avoir goûté à cette liberté? Je refusai. Argumentant avec passion, l'amour n'est pas une faiblesse. C'est ce qui nous rend humains. Mais au fond, je doutais. Était-ce de l'amour? Ou une illusion née de la solitude? Ce fut alors que le premier grand conflit éclata. Henri organisa une soirée pour célébrer un contrat important. Parmi les invités, un ancien amour de Florent. Un galeriste nommé Antoine. Je vis rouge quand ils s'embrassèrent sur la joue, riant de souvenirs partagés. Jaloux? Je confrontai Florent plus tard, tu joues avec moi? Antoine est-il toujours dans ta vie? Il n'y a. Mais ses yeux hésitants me firent douter. C'est du passé. Jules. Mais toi et moi. C'est impossible. Henri ne le pardonnerait jamais. Sa lâcheté me blessa profondément. Était-il faible? Ou protégeait-il simplement son amitié avec mon beau-père? Cette nuit-là, seul dans ma chambre, je pleurais pour la première fois. Pourquoi l'amour devait-il être si compliqué?
dans la société française. Malgré les avancées, les préjugés persistaient. Surtout dans les cercles bourgeois comme le nôtre. Je me sentais piégé. Comme un personnage de Balzac. Victime des conventions sociales. Mais une voix intérieure me poussait à lutter, tu mérites d'être toi-même. Les jours suivants. La distance s'installa. Florent annonça son départ imminent pour Lyon. C'est mieux comme ça, dit-il. Mais je ne pouvais l'accepter. Impulsivement, je lui écrivis une lettre. Déversant mes sentiments, la joie de nos moments volés. La douleur de l'interdit. Il la lut en silence, puis me serra dans ses bras. Jules, tu me tues. Ce fut notre premier vrai aveu mutuel. Mais teinté de tristesse. Puis vint la trahison qui me brisa. En écoutant une conversation entre Henri et Florent, j'entendis mon beau-père dire, si Jules est comme toi, il faut le protéger de lui-même. Ne l'encourage pas. Florent acquiesça, je sais. Je vais m'éloigner. Mon monde s'effondra. Était-ce une conspiration? Florent m'avait-il manipulé pour plaire à Henri? La rage m'aveugla. Je l'affrontai violemment, tu n'es qu'un lâche. Tu préfères ton amitié à notre amour? Il pleura. Avouant sa peur, j'ai perdu trop dans le passé. Henri m'a sauvé la vie quand j'étais au fond du gouffre. Je lui dois tout. Ces mots me touchèrent. Mais la blessure était profonde. Comment pouvais-je aimer quelqu'un qui me trahissait ainsi? Intérieurement, je luttais entre compréhension et fureur. Il avait ses raisons. Forgé par une vie de rejet. Mais cela excusait-il tout? Malgré cela, nous passâmes une dernière nuit à parler. À nous pardonner partiellement. Peut-être dans une autre vie. Murmura-t-il. Mais je refusai la résignation. Le lendemain, je décidai de tout avouer à ma mère. Tremblant, je lui racontai mon orientation. Mes sentiments pour Florent. Elle fut choquée. Mais pas destructrice. Mon fils, l'amour est complexe. Mais je t'aime tel que tu es. Ces mots me libérèrent partiellement. Mais le gouffre avec Florent persistait. Henri, apprenant la vérité par ma mère, explosa. Florent. Comment as-tu pu? L'ami de toujours devint un traître à ses yeux. Florent partit sans un mot, me laissant avec un vide immense. Étais-je responsable? Avais-je détruit leur amitié pour un amour éphémère? Les questions me hantaient. Pourtant, au milieu du chaos, une lueur d'espoir naquit. Ma mère me soutint, m'encourageant à explorer qui j'étais. Je commençai à fréquenter des cercles LGBT à Paris, trouvant une communauté. Mais Florent manquait. Ses peintures, laissées derrière, me rappelaient nos moments. Était-ce fini? Ou juste une pause? Des semaines passèrent. J'appris par un ami commun que Florent luttait avec la dépression à Lyon. La culpabilité m'envahit. Avais-je été trop dur? Peut-être que sa trahison n'était que de la peur déguisée. Je décidai d'écrire. Mais hésité. L'amour vrai requiert-il le pardon? Enfin. Un appel inattendu, Florent. De retour à Paris pour une exposition. Jules. Je dois te voir. Mon cœur bondit. Était-ce une seconde chance? Ou une nouvelle douleur? La rencontre eut lieu dans un petit bistrot près de la Bastille. Florent arriva. Plus pâle que dans mes souvenirs. Ses yeux verts assombris par la fatigue.
Jules. Je suis désolé pour tout. Ces premiers mots brisèrent le silence pesant. Assis face à face. Une tasse de café entre nous. Je luttais contre l'envie de le serrer dans mes bras. Au lieu de cela, je demandais, pourquoi as-tu accepté les ordres d'Henri? Était-ce plus important que nous? Il soupira, fixant la rue animée. Henri m'a sauvé quand j'étais adolescent. Mes parents m'ont jeté dehors quand ils ont su pour mon homosexualité. Il m'a hébergé. Payé mes études d'art. Je lui dois ma vie. Quand il m'a demandé de veiller sur toi, je n'ai pas vu le piège. Puis, je suis tombé amoureux. Ses aveux me touchèrent. Mais la méfiance persistait. Était-ce sincère? Ou une excuse pour revenir? Intérieurement, je pesais ces mots. Sa vulnérabilité me rappelait la mienne, nous étions tous deux des produits de société qui toléraient l'amour gai en surface. Mais le punissaient en privé. Je t'ai trahi par peur. Jules. Peur de perdre tout à nouveau. Je hochai la tête, sentant la colère fondre en compassion. Mais le pardon n'était pas immédiat. Nous parlâmes des heures, revisitant nos erreurs. Florent admit avoir minimisé ses sentiments pour Antoine lors de la soirée. Par jalousie envers mon innocence. Tu es si pur. Si courageux. Moi. Je suis abîmé. Ces mots me firent réfléchir, étais-je courageux? Ou juste imprudent? En le regardant, je vis un homme brisé par la vie, cherchant la rédemption. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Henri. Apprenant notre rencontre par un appel de ma mère. M'appela furieux, Jules. Reste loin de lui. Il te manipulera. Ces paroles ravivèrent mes doutes. Était-ce de la jalousie paternelle? Ou une vérité cachée? Je confrontai Florent, Henri dit que tu es un manipulateur. Il blêmit. Il a raison sur un point, j'ai un passé trouble. Mais avec toi, c'est différent. Cette révélation approfondit le drame. Florent confia une histoire sombre, une relation toxique avec un homme plus âgé. Qu'il avait utilisé pour son art. J'ai juré de ne plus jamais blesser quelqu'un comme ça. Ses larmes étaient réelles. Mais ma confiance vacillait. Étais-je naïf de croire en lui? Malgré tout, l'amour persistait. Nous décidâmes de nous donner du temps. Rencontrant secrètement dans des parcs parisiens. Chaque moment était chargé d'émotions, des promenades main dans la main. Des discussions sur nos rêves. Imagine-nous libres. Loin des jugements. Murmurait-il. Mais la réalité nous rattrapait. Ma mère, bien que supportive, craignait pour moi, l'amour ne doit pas détruire. Jules. Puis vint le haut inattendu. Lors de l'exposition de Florent. Henri apparut. Ivre de rage. Devant la foule. Il accusa Florent de trahison, tu as séduit mon beau-fils pour te venger de moi. Les invités murmurèrent. Choqués. Florent. Pâle. Nia, ce n'est pas ça. Henri. Je l'aime vraiment. Le scandale éclata. Les journaux artistiques en parlèrent, un triangle familial gay. Teinté de trahison. Je fus dévasté. Était-ce vrai? Une vengeance? Florent jura que non. Mais les graines du doute étaient semées. Intérieurement, je hurlais, pourquoi l'amour devait-il être si cruel? La société française, avec son hypocrisie, amplifiait le drame. Les amis me tournaient le dos.
me voyant comme le destructeur d'une amitié sacrée. Pourtant, au milieu du chaos, une vérité émergea. Florent me montra des lettres anciennes, Henri l'avait aimé jadis. Platoniquement, mais avait refoulé ses sentiments pour une vie hétéro. Il est jaloux. Jules. Pas de toi, mais de ce que nous avons. Cette découverte me stupéfia. Henri, homosexuel refoulé? Cela expliquait sa possessivité. Confronté. Henri avoua en larmes, j'ai aimé Florent autrefois. Mais j'ai choisi la sécurité. Ne fais pas la même erreur. Ces mots me firent pitié. Il n'était pas un monstre. Juste un homme piégé par ses peurs. Pour la première fois, je vis la profondeur humaine derrière les conflits. Florent et moi nous rapprochâmes. Unis par cette révélation. Mais la décision était difficile, poursuivre. Au risque de briser Henri définitivement? Ou renoncer pour la paix? Je choisis de parler à Henri seul. Beau-père. L'amour n'est pas une menace. C'est ce qui nous unit tous. Il pleura, admettant ses erreurs. Les semaines suivantes furent de guérison. Florent et Henri se réconcilièrent partiellement, acceptant le passé. Mais un nouveau twist, Florent reçut une offre d'exposition à New York. Viens avec moi. Jules. L'invitation me terrifia. Quitter Paris. Ma famille? Étais-je prêt? Intérieurement? Je luttais. L'amour exigeait-il un sacrifice total? Ou pouvait-il coexister avec la loyauté familiale? Ma mère m'encouragea, suis ton cœur. Mais n'oublie pas tes racines. Finalement, je refusai. Pas maintenant. Florent. J'ai besoin de temps pour me trouver. Il fut blessé. Mais compris. Nous nous séparâmes avec une promesse, si c'était vrai. Le destin nous réunirait. Seul à nouveau. Je réfléchis à tout. Cette histoire m'avait transformé, de garçon timide à homme assumé. Mais le prix était élevé, cœur brisé. Secret révélé. Était-ce valable? Oui. Car elle m'avait enseigné la compassion. Les mois suivants furent un vide émotionnel. Sans Florent. Paris semblait grise. Malgré son éclat habituel. Je me plongeais dans mes études. Lisant des auteurs comme Genet, qui dépeignaient l'amour marginal avec une crudité qui résonnait en moi. Mais chaque nuit, je repensais à lui, son sourire. Ses doutes. Avais-je fait le bon choix en le laissant partir? Henri, changé par les événements, devint plus ouvert. Jules, je regrette d'avoir imposé mes peurs sur toi. Nos conversations devinrent profondes, révélant son propre combat intérieur. Il avait aimé Florent adolescent, mais la société des années 80 l'avait forcé au silence. J'ai choisi ta mère pour la stabilité. Mais une part de moi est restée enfouie. Sa vulnérabilité me toucha. Était-ce la rédemption? Ma mère, pilier de force, organisa des dîners familiaux pour reconstruire. Mais l'absence de Florent pesait. J'appris par des amis qu'il réussissait à New York, exposant dans des galeries prestigieuses. Jaloux? Non. Fier. Pourtant, une voix murmurait, tu l'as laissé filer par cowardice. Un jour, une lettre arriva, de Florent. Jules, la ville qui ne dort jamais me rappelle nos nuits parisiennes. Je pense à toi chaque jour. Reviens-moi. Mon cœur s'emballa.
Était-ce une seconde chance? Mais les doutes ressurgirent, la distance. Les trahisons passées. Étais-je prêt à risquer à nouveau? Intérieurement, je débattis. L'amour vrai surmonte-t-il les obstacles? Ou est-il condamné par eux? Inspiré par des histoires françaises de passion tumultueuse, comme celle de Colette, je décidai d'agir. J'achetai un billet pour New York, sans avertir personne. L'arrivée fut chaotique, la foule, les gratte-ciel. Florent m'attendait à l'aéroport. Nerveux. Jules, tu es venu. Nous nous embrassâmes. Un baiser chargé de mois de séparation. Mais la réalité frappa vite. À son appartement de Brooklyn. Il avoua, j'ai rencontré quelqu'un ici. Rien de sérieux. Mais la trahison me frappa comme un coup de poignard. Encore? Furieux. Je hurlai, tu m'as appelé pourquoi? Me briser à nouveau? Il pleura, c'était pour combler le vide. Toi seul compte. Mais la confiance était ébranlée. Était-ce un pattern? Ses peurs le poussaient-elles à saboter tout? Nous passâmes des jours à argumenter. À nous réconcilier. New York devint le décor de notre drame, promenade à Central Park. Dispute dans des cafés. Jules, pardonne-moi. Je suis perdu sans toi. Ces mots me touchaient. Mais la douleur persistait. Au fond, je me demandais, méritait-il mon pardon? Puis vint le climax, lors d'une exposition. Un critique influent révéla un secret. Florent avait peint une série inspirée de moi, mais l'avait dédiée à Henri dans les notes. Pour mon ami éternel. Était-ce une déclaration cachée? Confronté. Florent admit, une part de moi aimera toujours Henri platoniquement. Mais toi. C'est passionnel. Cette révélation me déstabilisa. Étais-je un substitut? La jalousie m'envahit. Je rentrai à Paris précipitamment, laissant Florent dévasté. Ne pars pas. Jules, cria-t-il à l'aéroport. Mais je partis, le cœur en miettes. De retour, Henri me confronta, tu es allé le voir? J'avouai tout. Il soupira, l'amour est un cycle de douleur. Mais il t'aime. Je le sais. Ces mots me firent réfléchir. Peut-être que la trahison n'était que de la confusion. Ma mère, sage, conseilla, le pardon est une force, pas une faiblesse. Inspiré. J'écrivis à Florent, une lettre honnête. Déversant mes peurs. Mes espoirs. Il répondit, rentrons à Paris ensemble. Construisons quelque chose de vrai. Il revint. Nous nous retrouvâmes sur un pont de la Seine. Sous un soleil printanier. Jules. Plus de secrets. Nous nous jurâmes fidélité. Acceptant nos faiblesses. Henri. À contre-cœur. Accepta, si ça te rend heureux. Mais un dernier twist, Florent révéla une maladie chronique. Hérité de son passé difficile. Je ne voulais pas t'imposer ça. Ému. Je répondis, l'amour supporte tout. Cela approfondit notre lien, nous rendant plus forts. Les mois suivants furent de guérison. Nous vécûmes discrètement, respectant la famille. Henri devint un allié inattendu, organisant des dîners où l'acceptation primait. Pourtant, des doutes subsistaient. Était-ce durable? Dans mes réflexions, je conclus, l'amour humain est imparfait.
Mais c'est sa beauté. Avec le temps, notre relation s'épanouit. Florent et moi louâmes un petit appartement dans le Marais. Symbole de la communauté LGBT parisienne. Nos jours étaient faits de routines simples, cafés matinaux, visites de musées, soirées à peindre ensemble. Mais les cicatrices passées nous rendaient vigilants. Promets-moi qu'on ne se trahira plus, disais-je souvent. Il souriait, juré sur la tour Eiffel. Henri, transformé, devint un père de substitution. Il organisa une exposition commune pour Florent et moi où j'avais commencé à écrire des poèmes inspirés de notre histoire. Vous m'avez appris à vivre authentiquement, avoua-t-il un soir. Ma mère, radieuse, nous soutint, l'amour gagne toujours. Pourtant, un ultime conflit surgit. Un ex de Florent, Antoine, réapparut, offrant une collaboration lucrative. Jaloux, je l'accusai, tu vas retomber dans ses filets? Florent refusa l'offre, non. Jules. Toi d'abord. Cela c'est là notre engagement. Le point culminant fut une crise de santé pour Florent. Hospitalisé pour sa maladie. Il murmura, si je pars, sache que tu m'as sauvé. Terrifié, je veillais à son chevet, priant pour un miracle. Henri et ma mère vinrent, unis dans l'inquiétude. Il est fort, comme toi, dit Henri. Florent guérit. Et cet épisode nous unit plus que jamais. Nous décidâmes de nous marier civilement, dans une cérémonie intime à la mairie. Pour l'éternité, jurâmes-nous. La société française, progressiste, nous applaudit. Mais le récit ne serait pas complet sans une touche de mélancolie. Parfois, je repensais aux trahisons, aux doutes. Étaient-elles nécessaires pour notre croissance? Oui. Car elles forgeaient notre résilience. Aujourd'hui, des années plus tard, nous vivons en Provence, dans une maison entourée de vignes. Florent peint. J'écris. Henri visite souvent. Apaisé. Notre histoire, riche en drames, s'achève sur une note humaine, l'amour triomphe non sans blessure, mais avec une profondeur qui rend la vie belle. Dans mes réflexions finales, je réalise, les interdits nous définissent. Mais c'est en les affrontant que nous trouvons la liberté.